Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet sensible, mais qu'il faut oser aborder, le halal en France. Parce que soyons clairs dès le départ, le halal, ça ne fait pas partie de notre culture, ce n'est pas non plus notre religion, c'est une pratique importée, liée à l'immigration venue de pays musulmans. Et en France, au lieu de poser des limites claires, on a préféré s'adapter, reculer, céder à tout. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le halal est partout, dans les supermarchés, dans les cantines, et même jusqu'à dans certains fast-foods. Mais attention, ce n'est pas seulement une question religieuse. Le halal, c'est deux choses en une. Un marqueur identitaire communautaire et une industrie énorme qui brasse des milliards. Et c'est aussi un moyen d'imposer une norme culturelle et religieuse importée au détriment de nos traditions à nous. Et premièrement, c'est une religion qui n'est pas la nôtre. Historiquement, la France n'a jamais eu besoin du halal. Nos traditions culinaires, notre agriculture, nos lois, tout s'est construit sans. Le halal est arrivé avec des vagues d'immigration de masse. Et aujourd'hui, ça dépasse largement le cadre religieux. C'est devenu un marqueur communautaire, presque un outil politique. On te dit, c'est la liberté religieuse. En réalité, c'est une adaptation forcée de notre société à des pratiques qui ne sont pas les nôtres. Ce ne sont pas les Français qui ont voulu du halal. Ce sont les autorités, les élus, les grandes surfaces qui l'ont mis partout pour s'adapter aux nouveaux consommateurs venus de loin. Il faut comprendre que tous les élus utilisent le halal comme un outil politique. Plus ils montrent qu'ils respectent les pratiques venues de l'immigration, plus ils espèrent séduire cet électorat. En clair, c'est du clientélisme. Ils achètent des voix avec du halal. Il y a aussi les autorités religieuses musulmanes. Ce sont elles qui donnent les certificats halal. Mais ce n'est pas gratuit bien sûr, chaque certification, chaque tampon égale de l'argent. Donc pour elles, c'est un business qui rapporte énormément. Et pour les grandes surfaces, si mettre du halal dans les rayons attire plus de clients, bien sûr qu'elles le feront, même si ça impose des pratiques religieuses étrangères. Les éleveurs, eux, ils bossent dur pour élever leurs bêtes, mais au moment de vendre, ils n'ont pas trop leur mot à dire. Si l'acheteur veut que leurs bêtes soient tuées de façon halal et qu'ils n'ont pas la possibilité de vendre à un autre marché, leurs animaux restent invendus. Les abattoirs, eux non plus, n'ont pas vraiment le choix. Pour vendre au supermarché, au restaurant ou pour exporter, ils doivent proposer du halal. Et ça coûte cher de séparer deux chaînes, halal et non halal, dans les abattoirs. Donc la plupart prennent des certifications halal pour tout. Et ça veut dire qu'ils doivent payer des autorités religieuses musulmanes pour ça. Nous allons voir le business qu'il y a derrière tout ça. Et là, accroche-toi. On entend parfois dire le halal c'est moins cher. En réalité, c'est pas si simple. Oui, dans certaines boucheries halal, tu peux trouver des prix plus bas qu'en supermarché. Mais ça ne vient pas du halal en lui-même. Ça vient du circuit de distribution. Moins d'intermédiaires, plus d'achats en gros, et souvent une qualité plus industrielle. Du poulet halal premier prix, c'est pas un miracle, c'est juste un poulet bas de gamme, élevé comme les autres poulets pas chers. Certains disent regarde, au Lidl, la viande halal est moins chère. Alors sans parler de la qualité, ça peut être vrai, mais il faut pas se tromper. Si le halal est vendu moins cher, ce n'est pas parce que l'abattage rituel coûte moins cher. Au contraire, il demande souvent plus de manipulation et une certification en plus, donc logiquement ça devrait être plus cher. S'il est affiché moins cher, c'est simplement une stratégie commerciale. Les grandes surfaces veulent attirer la clientèle musulmane, donc elles acceptent de rogner leur marge sur ces produits. Autrement dit, c'est le reste des clients qui compense. C'est d'ailleurs pour ça que dans le Lidl, par exemple, le rayon halal est minuscule. Et ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un gros rayon qui leur apporte presque rien, vu que les prix sont cassés juste pour attirer la clientèle. Autrement dit, c'est le reste des clients qui compense. C'est d'ailleurs pour ça que dans le Lidl, par exemple, le rayon halal est minuscule. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un rayon gros qui leur apporte presque rien, vu que les prix sont cassés juste pour attirer la clientèle musulmane. Et puis il faut regarder la qualité. Souvent, les morceaux halal sont moins chers. Ce sont les plus basiques et les plus industriels ou les plus transformés. Donc, comparer du poulet halal premier prix avec du poulet fermier label rouge, c'est un peu comme comparer une Clio d'occasion à une Audi neuve. Le halal, c'est un marché de plus de 7 milliards d'euros en France, un des plus gros d'Europe. Et comment ça marche ? Les mosquées délivrent des certifications et encaissent l'argent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière chaque barquette de viande halal, il y a un circuit d'argent bien précis. En France, seules quelques grandes mosquées, Paris, Lyon, Évry, ont le pouvoir officiel de délivrer des certifications halal. Un abattoir ou un industriel qui veut vendre du halal doit passer par elles. Les mosquées mandatent alors des sacrificateurs pour superviser l'abattage rituel. Et en échange, l'abattoir paye une redevance sur chaque bête ou sur chaque lot de viande. Le résultat, c'est que plus la consommation de halal augmente, plus ces mosquées encaissent d'argent. Et là, ça devient encore plus gênant, c'est que cet argent est très mal contrôlé. On parle de millions d'euros par an. Mais il n'y a pas de réelle transparence publique, pas de traçabilité claire. Personne ne sait vraiment où tout ça finit. Donc au-delà de l'aspect religieux, on est face à un business énorme, financé directement par les consommateurs et qui échappe en grande partie au contrôle de l'État imposé aux autres secteurs. On sait que les certifications coûtent, que les organismes religieux agréés reçoivent de l'argent, mais peu de chiffres sont rendus réellement publics. Le public ignore souvent le montant exact des redevances, ni comment l'argent est utilisé. Peu de journalistes ou peu de rapports approfondis détaillent le retournement financier que cela représente. Plus il y a d'immigration musulmane, plus le marché du halal explose. Donc le halal, c'est rentable à double niveau. Pour le côté religieux, ça renforce le communautarisme, et le financier, ça rapporte des milliards. Alors pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment une histoire de foi?
comme si on devait revenir au sacrifice antique, où on égorgeait des bêtes pour apaiser des dieux? Ou est-ce que c'est surtout une énorme machine à fric? C'est aussi un outil politique, et crois-moi, les politiques, eux, ils ont tout compris. Le halal est devenu une vraie arme électorale. À gauche, on flatte l'électorat musulman, au nom du respect des minorités. En réalité, c'est juste du pur clientélisme. Plus tu montres du respect pour leurs pratiques, plus tu grattes des voix. Le centre classique préfère fermer les yeux, parce qu'aujourd'hui, critiquer le halal, c'est être catalogué d'islamophobe directement. Et aucun élu du LR n'a envie de se griller pour ça. Donc au final, ils font profil bas et se donnent une image moderne et tolérante, quitte à trahir une partie de leur électorat. Le RNE, ils mettent surtout en avant le pouvoir d'achat, les retraites, l'Europe, l'énergie, des sujets qui parlent à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à se dédiaboliser. Le résultat, ils n'osent pas aller aussi loin que l'on pourrait croire. Reconquête, eux, critiquent beaucoup l'islam, l'immigration. Mais même lui n'a jamais vraiment mis le halal au centre du débat, comme je le fais ici. Et sur ce sujet bien précis, personne n'appuie vraiment où ça fait mal. Personne n'ose vraiment dire les choses comme elles sont. Mais surtout, personne pense vraiment aux Français. Beaucoup de gens mangent du halal sans même le savoir. Pourquoi? Parce que dans certains abattoirs, tout est fait en halal. La viande est ensuite mélangée dans les circuits classiques. Le résultat, c'est que tu peux acheter ton steak haché au supermarché, ton poulet rôti du dimanche, sans avoir aucune idée qu'il est en réalité halal. En France, il y a des dérogations au règlement général qui exigent l'étourdissement avant l'abattage. L'abattage rituel halal ou cachère, autorisé par des dérogations, permet parfois de tuer sans étourdissement. Beaucoup de viandes de rituel ne sont pas clairement étiquetées comme abattage sans étourdissement. Donc un consommateur peut en acheter sans le savoir. On ne pense pas non plus aux éleveurs qui doivent s'adapter. En France, tu as des éleveurs qui bossent du matin jusqu'au soir pour produire de la viande de qualité. Mais au final, leur travail dépend d'un tampon d'imam. Je vais t'expliquer pourquoi. L'éleveur, lui, il fait son boulot. Il élève ses bêtes. Mais au moment de l'abattage, c'est là où ça se décide. Pour que la viande puisse être vendue comme halal, il faut une certification halal. Et cette certification est délivrée non pas par l'État, mais par des mosquées agréées. En gros, tu as Paris, Lyon, Évry qui détiennent ce business-là. Concrètement, comment ça marche? L'abattoir paye la mosquée pour avoir le droit d'imposer ce tampon halal. La mosquée envoie parfois un contrôleur, mais souvent ça se limite à un tampon payé rubis sur l'ongle. Et ce tampon est indispensable. Sans lui, la viande n'est pas vendue comme halal. Elle perd toute une partie du marché. Le résultat, c'est que même si l'éleveur n'a rien demandé, son travail et son revenu peut dépendre de ce tampon. C'est pas lui qui le paye directement, mais si l'abattoir ne le paye pas, sa viande peut être déclassée ou vendue à moindre coût. Donc nous avons des agriculteurs français qui transpirent du matin au soir pour nourrir le pays, mais au final, une partie de leurs débouchés dépend d'un système religieux et payant, géré par des mosquées. Voilà où on en est. On pourrait dire, l'éleveur il n'a qu'à vendre ailleurs. Il n'est pas obligé de faire du halal. En théorie, c'est vrai, mais en pratique, c'est pas si simple. Parce qu'aujourd'hui, une grosse partie de la viande en supermarché, surtout dans certaines zones urbaines, c'est du halal. Pourquoi? Parce que c'est plus rentable pour les grandes distributions. Ça leur permet de vendre la même barquette de viande à tout le monde. Les musulmans comme les non-musulmans, au lieu de gérer deux circuits séparés. Donc si l'abattoir dit non au halal, il perd une grosse partie du marché. Et si l'abattoir perd le marché, c'est l'éleveur derrière qui trinque. Sa viande est moins achetée ou payée moins cher. Donc au final, l'éleveur il est piégé. Soit il accepte le système du halal, soit sa viande lui reste sur les bras, ou part pour 3 fois rien. C'est pas un choix, c'est une obligation déguisée. Un éleveur qui refuserait le halal, il perdrait la moitié de ses débouchés. Sa viande serait beaucoup plus difficile à vendre, parfois bradée à l'export. En plus, les abattoirs imposent la certification parce que ça simplifie leur logistique. Voilà comment le système te force à accepter. Il ne faut pas oublier les animaux dans tout ça, qui sont abattus dans des conditions critiques. On entend souvent, avec le halal, l'animal meurt direct, il ne souffre pas. C'est faux, totalement faux. Dans la réalité, l'animal n'est pas anesthésié avec le halal. On lui coupe la gorge alors qu'il est parfaitement conscient. Il sent la lame, il sent sa trachée ouverte, il sent le sang qui coule, il suffoque. L'agonie peut durer plusieurs minutes. Ce n'est pas une mort rapide, c'est une mort lente, atroce, et dans la panique et la douleur. Et ce n'est pas tout. Avant même d'être tué, l'animal est terrorisé. Il voit les autres passer devant lui. Il les entend crier. Il sent l'odeur du sang. Et au moment où c'est son tour, on lui récite en plus une prière. Enfin, l'animal, il entend juste crier de toute manière. Tu crois que ça l'apaise? Non. Ça le stresse encore plus. Les animaux, ils sont hypersensibles, ils comprennent très bien ce qui va leur arriver. Alors en plus de mourir égorgés à vif, ils meurent dans des états de stress maximal. Et c'est ça que certains osent appeler un abattage respectueux. Ce n'est certainement pas respectueux de l'animal. Mais là, parce que c'est au nom de la religion islamique, tout le monde baisse la tête, silence total, on se laisse faire. Un rapport sénatorial en France dit que pour les animaux, quand l'abattage se fait sans étourdissement préalable, l'animal reste conscient plus longtemps. Notamment parce que l'artère vertébrale continue d'irriguer le cerveau pendant un certain temps. Cela provoque une agonie douloureuse pendant plusieurs minutes. Ça veut dire qu'il sent bien la douleur, qu'il agonise, et ce n'est pas instantané comme certains veulent faire croire. Chez les bovins, les vaches, les taureaux et les veaux, c'est particulièrement problématique à cause de leur anatomie. Et ils ont un système sanguin complexe autour de leur cerveau, parce que ce réseau arrive à continuer à irriguer le cerveau. Le résultat, c'est que le bovin en général peut rester conscient beaucoup plus longtemps qu'un mouton ou une volaille. Et dans certains cas, il peut agoniser plusieurs minutes et rester conscient de la douleur au lieu de perdre connaissance rapidement. C'est pour ça que les vétérinaires et les rapports officiels insistent.
L'abattage sans étourdissement est particulièrement cruel pour les bovins. Il y a des bêtes qui peuvent rester conscientes jusqu'à un quart d'heure dans certains cas après l'égorgement selon les espèces. Ce n'est pas toujours visible, mais dans certains cas, la mort peut être très longue. Et c'est ça la plus grande hypocrisie. On ferme les yeux sur une souffrance animale énorme uniquement pour ne pas froisser une religion. Et le plus hypocrite, c'est que même les associations qui font des campagnes contre les élevages, les mêmes qui pleurent pour des poules en cage, elles ne font même pas un bruit là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est très sensible. Les défenseurs des animaux sont hyper agressifs contre l'élevage français ou contre le foie gras par exemple. Mais ils ferment bien leur bouche sur l'égorgement sans étourdissement parce que là ça touche à l'islam. Ça prouve qu'en France il y a des causes intouchables. L'animal souffre, mais comme c'est l'islam, personne ne bronche. Si tu as un minimum de peine pour les animaux, le halal c'est indéfendable. C'est de la souffrance pure et dure, imposée pour des raisons religieuses. Et ce qui est encore plus sale, c'est que des millions de consommateurs qui ne sont même pas musulmans finissent par en manger sans le savoir et sans le vouloir, juste parce que ça arrange la grande distribution. Donc franchement, si tu veux être honnête avec toi-même, demande-toi pourquoi est-ce qu'on interdirait certains traitements d'animaux en France au nom de la morale, mais on autorise ça, si ce n'est pas de la soumission ou du déni. De toute manière, le halal, c'est juste une carte politique, une manière d'acheter des voix et de manipuler l'opinion. Ce qui est encore plus grave, c'est l'hypocrisie totale du système. Mais une grande partie de la viande halal se retrouve dans ton assiette, même si tu ne l'as pas choisi. On te dit c'est de la liberté religieuse, mais en vrai c'est une dérogation pour contourner nos lois sur l'abattage. On te dit que c'est une tradition, mais rappelons-le encore une fois, ce n'est pas nos traditions à nous, c'est une pratique importée qu'on nous impose à nous. Alors la vraie question c'est quoi? Est-ce qu'on veut continuer à transformer la France en marché halal géant, avec des pratiques religieuses et économiques qui ne sont pas les nôtres, ou est-ce qu'on va enfin dire stop? Donc pour conclure, le halal en France n'est pas seulement une question de foi, c'est un produit d'immigration de masse, encouragé par l'État, transformé en business et utilisé comme une arme politique. On te vend ça comme du respect pour des minorités. En réalité, c'est du fric, du pouvoir et une adaptation forcée de notre société à des pratiques qui ne sont pas les nôtres. Et tant qu'on refusera de le dire clairement, on continuera de voir grandir ce marché parallèle qui n'a rien à voir avec nos racines à nous. Derrière chaque steak halal, il y a un imam, un supermarché et un politicien. Le halal, ce n'est pas nos traditions, c'est un marché importé. Le halal, c'est l'immigration, business et la fracture nationale du pays. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.